On est le long de l'île de Tenerife, on longe la côte de Tenerife et on est sur une phase de test du pilote et du nouveau Gennaker qu'on vient d'installer. On ne savait pas trop si c'était le haut ou le bas, mais ça s'est bien déroulé. On va vous le filmer et il est très joli, tout neuf. C'est sympa, bien rouge hein. Tanto storia pan contavo. Il n'a pas tout à fait la même forme que l'autre. Il est en tissu plus épais, hein, ça se voit. Ça sera plus costaud avec le soleil et le vent. Et on va pouvoir remonter certainement plus au vent qu'on ne pouvait le faire avec l'autre. Et de 130 à 90, on est sous Gennaker et là on devrait probablement aller même jusqu'à 80. Parce il a plus de tenue et on peut, à mon avis, plus le border. Et là, en fait, avec 6 nœuds de vent, eh bien, on est à 6 nœuds de vitesse. Donc c'est bien. Mais bon, tout ça un coup, il était plus lourd à monter, plus lourd à sortir de la soute à voile, on a dû pousser dessus. Et c'est vrai que ça sent, et puis là, toutes les drisses sont dures, tout est dur par le sel, et puis elle commence à vieillir aussi. Il est beaucoup plus large en haut. Ouais. Le Gennaker, c'est une voile qu'on aime bien mettre, on la met très souvent parce qu'elle est facile plutôt que le spi et dès qu'il y a un grain, elle est facile à enrouler, il y a un emmagasineur donc c'est assez simple quand on est deux. C'est pas trop exigeant comme voile, ça supporte un peu plus l'à peu près quand le vent change un petit peu de direction. Donc c'est une voile qu'on a plaisir à mettre nous. On vient de ralentir le bateau parce que François a pêché un poisson et il tire beaucoup, il tire dur. A priori c'est une belle dorade, je vois au loin, elle est toute bleue. Je pense qu'elle est magnifique. On va voir ça et donc on entend beaucoup le Gennaker, on l'a choqué pour ralentir. Il sort un saut. Je plie un peu. Oh, elle est énorme! Elle est belle, hein? Tu fais le singe? Quoi? Tu fais le singe? On était en train d'installer le Gennaker et on s'est aperçu que le bout de dehors avait dû cogner sur un quai parce que tout le bout est cassé. Donc François a fait tout un système pour que ça puisse accrocher le Gennaker et le spi sur le bout de dehors. Mais c'est un peu agressif, il faut qu'on surveille et qu'on protège ça. Peut-être on va trouver une boule pour mettre dessus pour pas qu'on déchire les voiles. Quand il n'y a pas trop de vent, ça peut venir raguer et ça serait dommage. C'est un départ pour le Cap-Vert. On quitte La Gomera et les premiers ennuis commencent. C'est toujours comme ça le bateau, on croit avoir tout préparé et hop, il y a toujours un truc qui va pas. Troisième traversée Canaries Cap-Vert. Elle ne ressemble pas aux autres. Parce que là on démarre avec du petit temps, vraiment de petits F. Et on devrait avoir globalement assez peu de vent sur cette traversée. Et en même temps assez peu de mer. La première avait été une de nos meilleures traversées en 2019. La deuxième avait été très difficile en 2021. Et cette troisième s'annonce plutôt facile mais probablement assez lente.
fait, ils sont en surface. Alors ceux-là sont en surface, ceux-là sont un petit peu Ceux-là plus, descendent un peu. voilà, mais pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on fait, on pêche surtout de la dorade, parce que la dorade elle pêche en surface. Et tu mets Et pas le thon, de. il est un petit peu tu plus fais bas. tu mets pas un plomb par exemple. On pourrait mettre des plombs. Normalement les petits poulpes là ils sont plombés, là, on met un plomb dans la tête, mais là j'en ai pas. Et l'inconvénient c'est qu'à la vitesse où on va, Ça tire beaucoup. on Quoi. va à 7-8 nœuds, tu vois, même avec un plomb, il faudra un gros plomb pour que ça Et descende. puis en plus, tu as l'inconvénient que c'est plus lourd. Quoi. Et c'est plus lourd. Donc on peut essayer, par exemple, là on pourrait essayer celui-là, qui est un petit peu plombé et qu'on a acheté aux États-Unis. On les a jamais essayés, ceux-là, ici en zone tropicale. On les a utilisés aux États-Unis, où on pêche des trucs pas terribles d'ailleurs. Enfin, moi j'ai pas tellement aimé les poissons qu'on a pêchés aux États-Unis. Et on l'a pas essayé en zone tropicale atlantique, là, comme ça. Donc on va voir. Il y a atelier pêche en préparation, donc vous l'avez bien compris, on traverse avec un ami cette fois-ci, donc on est 3 sur le bateau. Et quand on a du monde avec nous, on leur demande avant s'ils souhaitent être filmés ou pas. Et donc on ne verra pas cet ami sur les films parce qu'il ne souhaite pas apparaître, ce qu'on peut comprendre. Génois-Tangonais depuis hier soir, on avait le Geneker, on l'a porté et le vent s'est levé, il était entre 18 et 20 nœuds, on a trouvé que pour la nuit c'était plus confortable à Génois-Tangonais et c'est vrai que ça a bien aplati le bateau, il est bien sur l'eau, là il n'y a pas beaucoup de mer, c'est très tranquille. Avec le Geneker on était entre 8 et 9 nœuds en permanence, donc on a préféré diminuer la vitesse un peu pour la nuit pour être tranquille. Et une fois qu'on est passé Génois-Tangonais, on était à plus de 8 nœuds quand même. Donc on a pris un riz pour être entre 7 et 7,5. Très confort cette nuit, peu de changements à faire, un peu de réglage, donc c'était super. Et là, ce matin, c'est grand beau temps, mer idéale. Tout va bien, on attend le poisson. C'est tout. Alors les différences que font les différences des jours, comme dans la chanson, c'est qu'on a fait une très bonne journée à la voile. 175 000 en partie sous Geneker, en grande partie sous Génois-Tangonais. Pas beaucoup de mer, donc vraiment des conditions très, très favorables. Et juste qu'on a loupé 2 poissons. Voilà. Et que ça, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas aller à fond la caisse et puis en même temps prendre du poisson. Donc voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ah ouais, d'accord. Il y a bien quelque chose. Il y a de l'enjeu ce matin sur la pêche parce que hier il y a eu 2 poissons qui ont mordu et dans les vagues ils ont réussi à rebondir et à se décrocher de l'hameçon. Donc ce matin il y a un peu de pression pour remonter le poisson. Notre coéquipier prend son temps pour pas le perdre. Aïe 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 aïe. Suspense. On aimerait bien un thon, mais François a l'air de dire que c'est plutôt une dorade. Enfin, de toute façon, on sera content quoi qu'on prenne. Grosse déception. Ah, un peu là, oui. Grosse déception,
Le poisson vient de se décrocher, ça fait le 3e qu'on perd. On est un petit peu, très déçus là, très déçus. Je pense qu'on va trop vite, hein. On est toujours à plus de 7 nœuds et on a du mal à les remonter. Combien on est là? Presque à 8 nœuds. Presque 8 nœuds, ouais, c'est pour ça. Dommage. En fait, Bon, le bas de ligne a cassé, il n'y a plus de leurre. C'était un gros poisson, hein, il se débattait, on le voyait. Et il a tout emporté. Voilà. On est maudits. On était parti pour monter le spi et en enlevant le tangon, on était sous génois tangonné, en enlevant le tangon du génois, François s'est rendu compte qu'il y avait une poulie de la balancine de tangon qui était accrochée au mât qui s'est décrochée. Et donc pour mettre le spi, on a absolument besoin du tangon. Donc la question était de savoir si François montait au mât pour remettre la poulie. Et là on est en pleine mer, il nous reste 2 jours à faire pour Mindelo. Il n'y a pas trop de vent, pas trop de mer dans les prochains jours. Et on a briefé ce matin au petit déjeuner. On a essayé de trouver une solution pour temporiser jusqu'à Mindelo pour qu'il puisse monter au mât tranquille au mouillage à Mindelo. Et donc on a 2 drisses de spi qui viennent du mât et on a pris des drisses de spi pour faire balancine de tangon. Et l'autre drisse pour monter le spi. Et voilà, ça s'est bien passé. Ça permet d'attendre et comme il n'y a pas trop de vent, ça va pas trop tirer. Ça permet à François de ne pas monter au mât et ça c'est une bonne chose. J'aime pas quand il monte en mer. on est en route de collision. Attention. Attention, ça sonne. Bon, on le voit bien là, le bateau qui vient vers nous. Il est là. Mais bon, il va passer large. On va quand même vérifier dehors. Là, on l'obtiendra dans 3 minutes 6 secondes. Oui, c'est c'est un time peu ça. close point approach. Donc au maximum, tu vois, là maintenant on est à 2 minutes 53. À un moment donné, on va se retrouver donc l'un à côté de l'autre, distant de 1011 et ça va survenir dans 2 minutes 39, puis après ça va augmenter. L'intérêt de ça, c'est que si jamais on te dit que tu vas... Bon, déjà que ta distance elle est plus faible et puis que le temps il est plus court, enfin, ça te dit à peu près ton temps de réaction si jamais tu dois te barrer quand même. C'est ça. Oui. Et puis si éventuellement ton close point approach il est de 0, bah, ça veut dire que tu vas te taper si tu fais rien. Là, c'est... Ouais. Voilà. Et 1014, tu vois, c'est... les conditions sont très calmes, mais c'est une petite distance en mer quand même. Hein. Moins d'un mille, par exemple, il faut faire quelque chose quoi, pour éviter de se retrouver... Oui, sachant que lui, il ne peut pas se dérouter de toute façon. Bah, lui, il ne va pas se dérouter. Non, il ne va pas se dérouter. Normalement, il a l'obligation de se dérouter, hein, puisque nous, à la voile, on n'a pas d'obligation. Hein, c'est lui qui porte cette obligation, sauf dans les chenaux où lui, il est prioritaire. Mais en pratique, si il n'y a aucun risque, la visibilité est bonne, mais on serait dans le brouillard, par exemple, ben, ce genre de truc, on éviterait peut-être. En sachant que ça reste des mesures informatiques, qu'il peut y avoir des marges d'erreur et des choses comme ça, et que bon, tu peux considérer qu'à un moment donné, tu ne veux pas prendre ce genre de risque. Et donc on va le voir passer à 1 mille de nous, donc on va bien le voir.
sashimi de bonite et carpaccio dorade. Pour ce lundi midi qui précède notre arrivée à Mindelo, au Cap-Vert, dans des conditions tout à fait remarquables, de tranquillité et de navigation agréable. Et aujourd'hui, malheureusement, pas de soleil. Poisson, mais pas de soleil. On peut pas tout avoir. La journée parfaite, ça sera une autre fois. Bon appétit! Il reste 40 000 à faire, on finit au moteur, il n'y a plus de vent et donc on est en train de faire de l'eau avec le désalinisateur avant d'arriver au mouillage à Mindelo parce que ils n'ont pas beaucoup d'eau sur place, donc on essaie d'arriver avec les réservoirs pleins. Et François en profite pour nettoyer le bateau. Donc il aime bien, il a acheté un petit karcher là qu'il trouve très pratique en mer pour nettoyer sur le fond, un karcher qui ne prend pas de place et qui nécessite un montage d'approvisionnement en eau qui n'est pas facile. Et puis il y a beaucoup de poussière du Sahara qui arrive au Cap-Vert, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le bateau très salé, mais on a le bateau plein de poussière. Voilà, donc là c'est grand nettoyage. Ça s'appelle fait du logis. Ça c'est du luxe là. En fait j'avais vu ça une fois sur un bateau qui était à Barbude. C'était un catamaran assez simple, c'était pas très sophistiqué. Puis je le vois sortir un karcher, on était devant la belle plage de Barbuda dans la partie ouest de l'île. Puis je le vois sortir un karcher et puis commencer à nettoyer son bateau. Nous qui avons du mal à le nettoyer parce que l'antidérapant accroche beaucoup la saleté, et puis quand on fait de la mer, il y a du sel après, etc. Et j'ose plus trop utiliser des produits de nettoyage parce que ça a abîmé la peinture. Et donc je le vois sortir son karcher et puis commencer à nettoyer son bateau, et je me dis mais oui, c'est une très bonne idée. Et pour moi les karchers c'était des trucs qui consommaient énormément d'eau et beaucoup d'électricité. Et en fait j'en ai trouvé un aux Açores qui est un tout petit et qui fait vraiment bien l'affaire et qui permet de nettoyer le pont sans utiliser de détergent. Donc c'est très bien pour... c'est écolo-responsable d'une part, et d'autre part c'est surtout très protecteur pour le bateau, et ça te fait un bateau nickel en... Allez, je mets 1 heure à tout nettoyer, y compris le cockpit, et ça consomme peut-être 50 litres d'eau. Mais comme là on est en train de faire du moteur et qu'on fait de l'eau, c'est coût zéro. Donc je suis très content de ma petite trouvaille. Au Cap-Vert, 4 jours, et une petite virée de 2 jours à Santo Antaro, l'île magnifique du Cap-Vert. Enfin, nous on adore. Et on va dormir chez l'habitant ce soir.
regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.